Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et c'est l'heure d'Info Cité. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12h, nous allons parler de la planification familiale qui est un ensemble de moyens permettant à un couple d'espacer les naissances. Cependant, beaucoup ont des préjugés vis-à-vis de cette pratique dans notre société car mal vue par certains. Pourquoi tant de rumeurs et comment déconstruire ces préjugés? Les réponses à suivre. Dans ce journal, il sera également question des cadavres d'animaux jetés dans les dépotoirs d'ordures. Et d'après des spéculations, la viande de ces animaux serait consommée par certaines personnes. Quel est donc le sort réservé à ces animaux? Vous le découvrirez bientôt. Info Cité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui vous sera développé par Cheikh Amadou Diarra. Avec lui, il sera question du Sénégal où le président veut traquer les passeurs après le naufrage d'un bateau. Puis nous parlerons de la RDC qui a lancé sa campagne de vaccination contre le mpox une semaine plus tôt. Et enfin de l'Afrique du Sud où l'Alliance démocratique s'oppose au vote d'une loi sur l'éducation. Dans la page sport, nous recevrons Daouda Kone qui nous parlera de l'afro-basket des moins de 18 ans, ensuite de football avec le deuxième tour préliminaire des compétitions africaines et de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Jeudi 12 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Awa Kenza Sidibé. Une centaine de journalistes, blogueurs et activistes du district de Bamako, plus les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso, ont participé à un atelier de formation. La formation lancée mardi au CICB a pour thème « Journalisme sensible au conflit ». Il est financé par l'ambassade des États-Unis au Mali. Reportage Safiatou Kone. Financée par l'ambassade des États-Unis au Mali, cette formation de 2 jours a pour objectif de mieux outiller 100 journalistes sur journalisme sensible au conflit. Durant 2 jours, les participants ont abordé plusieurs thèmes. Alfousséni Sidibé, co-formateur. Les thématiques abordées au cours de cette formation sont sécurité pour les journalistes sur le terrain, la loi sur la cybersécurité, les principes d'éthique et déontologie, journalisme et élection, quelle couverture, et lutte contre les fake news et les deepfakes. Au dire des participants, cette formation leur sera bénéfique. Madi Tunkara, participante. Cette formation est venue à un moment vraiment très important, très crucial pour nous les journalistes, parce que notre pays traverse un moment un peu difficile. Donc si nous arrivons vraiment à connaître les principes du journalisme sensible au conflit, ça va nous permettre de renforcer la paix pour le Mali. Mohamed Kanouté, participant, nous confirme que les attentes de cette formation ont été comblées. Durant 2 jours, nous avons parlé des fake news, nous avons parlé de deepfakes, nous avons surtout parlé de la sécurité du journaliste dans une zone de conflit. Également, comment le journaliste doit se comporter, surtout en période électorale. Il y a une période très dense où les journalistes sont vraiment sollicités. Les initiateurs nous confient qu'après Bamako, cette formation s'étendra à Koulikoro, Sikasso et Ségou. Je vous le disais dans les titres. Il s'agit de la planification familiale. Elle est une pratique dont les bienfaits sont prêchés par les spécialistes de santé et les plus hautes autorités. Si pour certains elle est nécessaire, force est de constater que pour d'autres ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait qu'au Mali, chaque jour nous faisons face à des rumeurs et préjugés autour de la pratique. Kounandi Bamani nous en fait savoir plus dans ce dossier. La planification familiale est l'ensemble des moyens qui permettent à un couple d'espacer les naissances. Elle contribue au bien-être familial d'après les études. Cependant, telle n'est pas la perception de tout le monde, d'où ces rumeurs et préjugés. Oumar Sidibé, chauffeur. Personnellement, je ne suis pas pour la planification familiale. Les femmes le font, mais la plupart de ces méthodes leur causent des problèmes après. Je pense que c'est à éviter même. Kadiatou Traoré, étudiante. La planification familiale et autres sont en train de causer du tort aux femmes. Il est vrai que ça espace les naissances, mais la plupart de ces méthodes ont des inconvénients. Elles provoquent même des maladies chez certaines femmes. Sachant bien les avantages de la planification familiale sur la population, pour des questions de valeur, cette enseignante n'est pas pour cette pratique à 100%.
Keita Oumou Keita. On ne doit pas donner une connotation négative à ces méthodes-là sans pour autant consulter un médecin. Ça permet à certaines femmes de se rétablir. Ce n'est pas bénéfique dans ce sens où il y a même des jeunes filles qui ne sont pas mariées qui profitent de ces méthodes contraceptives-là. Et ça, ce n'est pas du tout avantageux pour notre société. Pour répondre aux rumeurs, les spécialistes affirment que chaque méthode est contractée après des échanges et consultations. Boire Zainab Aïdara, sage-femme spécialiste en santé de la reproduction. Il y a des effets secondaires spécifiques. Lorsqu'il y a des effets secondaires qui sont majeurs, on invite les femmes à retourner au centre de santé pour qu'on puisse prendre en charge ces effets. Sinon, les effets secondaires qui sont bénins, généralement seulement avec un entretien, pourraient aider malgré les différents efforts fournis par le pays, les plaidoyers et les sensibilisations et autres. Il reste beaucoup d'efforts à faire. Vu l'importance de la planification familiale dans une société, pour ces intervenants, il faut continuer à sensibiliser les citoyens sur les avantages de la pratique. Amadou Diarra, Taïer. Je demande aux autorités de mener des campagnes de sensibilisation en faveur de la planification familiale et de les étendre à tout le Mali. Là où va le monde aujourd'hui, chacun doit connaître les avantages de cette pratique pour un lendemain meilleur. Mohamed Mahmoud Eladj, blogueur. Il faut former, il faut informer, il faut même sensibiliser. Même s'il y a des actions qui sont déjà menées, je pense qu'il faut multiplier les actions. Au Mali, nous sommes à 325 décès maternels contre 100 000 naissances vivantes. La planification familiale peut réduire les chiffres d'un tiers. Elle favorise aussi l'épanouissement et l'autonomisation à une société. La page internationale à suivre. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et elle sera développée par vous, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour, Cheikh. Bonjour, Awa Kenza Traoré. Sidibé. D'abord, nous irons au Sénégal, où le président Diomaye Faye veut traquer les passeurs après le naufrage de migrants. 3 jours après le naufrage qui a frappé un bateau avec plus de 125 personnes à bord au large de la ville d'Embour, les recherches pour trouver des survivants continuent. Si près de 40 corps ont été repêchés et 4 survivants secourus, une cinquantaine de personnes selon des sources manquent toujours à l'appel. Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la dite localité hier. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées avant de qualifier certaines filières d'immigration de vendeurs d'illusions aux jeunes voulant rallier la mer. Pour conclure, le chef de l'État sénégalais promet de sévir contre les passeurs. Mpox, à présent, la RDC lance sa campagne de vaccination une semaine plus tôt. La République démocratique du Congo lancera sa campagne de vaccination contre la variole du singe le 2 octobre prochain, soit près d'une semaine plus tôt que prévu. Depuis le début de l'année 2024, la République démocratique du Congo a signalé plus de 4 900 cas confirmés de variole et plus de 620 décès selon les derniers chiffres des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la République démocratique du Congo, le pays le plus touché de la région, connaît de multiples flambées de varioles dues à différentes souches du virus. De la RDC, on va au Kenya où la grève est suspendue à l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi. Les personnels de l'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi ont suspendu leur grève hier. Démarré la veille, ce mouvement visait à protester contre un projet de concession de l'aéroport à une entreprise privée indienne. En échange de l'agrandissement de l'infrastructure, le consortium indien en obtenait l'exploitation pour 30 ans. Les travailleurs s'inquiètent de l'avenir de leurs emplois. Hier soir, ils ont obtenu quelques garanties. Enfin, en Afrique du Sud, l'Alliance démocratique s'oppose au vote d'une loi sur l'éducation. Le président Cyril Ramaphosa s'apprête à signer vendredi prochain une loi sur l'éducation votée en mai 2024 par le Parlement. Pourtant, l'Alliance démocratique et son leader, l'actuel ministre de l'Agriculture du pays, s'opposent à ces textes. C'est là en raison des changements que cette nouvelle loi apporte sur l'autonomie des écoles publiques qui auront moins de latitude pour choisir leur politique linguistique. Et voilà, Awa Kenza Sidibé, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Cheikh Amadou Diarra pour toutes ces informations.
Un autre titre de ce journal, vous l'aurez certainement remarqué, à Bamako, il n'est pas rare de tomber sur des cadavres d'animaux, que ce soit dans les dépotoirs d'ordures, les rues ou même sur les routes. Or, ces cadavres, une fois décomposés, dégagent des odeurs insoutenables. Et selon les dires, la dépouille de ces bêtes semble devenir un régal chez d'autres. Pourtant, la consommation des animaux morts peut représenter un danger sur la santé. On se pose donc la question, pourquoi ces actes et surtout, quel est le sort réservé à ces animaux? Cheikh Amadou Diarra et Abdul Salam Ouedraogo nous en disent plus. De nos jours, il est difficile de faire un tour à Bamako sans pour autant apercevoir des cadavres d'animaux. À défaut d'un endroit de crémation, nos concitoyens jettent leurs animaux morts de part et d'autre. Au cours de notre enquête, nous avons fait un tour au marché des poulets à Amdalaï à Seydemil. Il s'avère que certains individus ramassent ici les charognes d'animaux pour ensuite les consommer, comme l'indique Bekay Koulibaly, vendeur de poulets. S'il arrive qu'un poulet meurt, nous le faisons sortir de la basse-cour, puis on jette les cadavres. Ce sont certaines personnes qui viennent le récupérer. Même ce matin, quelqu'un est venu remplir son sac de riz avec des cadavres de poulets. Seydou Tangara, vendeur de poulets. Ce sont certains passants qui ramassent la dépouille des poulets. Ceux qui les ramassent nous disent qu'ils vont les remettre à leurs chiens. D'autres nous disent clairement qu'ils les consomment. Il y a des personnes qui les vendent. Ce n'est pas le cas chez nous. Du marché de poulets de Amdalaï à Seydemil, nous nous sommes rendus à celui de bétail de Lafiabougou. Sur place, les vendeurs de bétail et de viande travaillent en parfaite symbiose. Et les viandes sont vendues qu'après inspection d'un vétérinaire. Aliou Kanté, vendeur de viande. Nous condamnons la vente de la viande d'un animal mort dans ces marchés. Après l'abattage d'un mouton ou d'un bœuf, nous l'amenons d'abord à l'abattoir pour vérifier si la viande est consommable ou non. Si les vétérinaires y remarquent une anomalie, ils confisquent la viande. Pourtant, la consommation des cadavres d'animaux peut afficher de graves conséquences sur la santé humaine, surtout lorsque l'animal meurt d'une maladie infectieuse. Moustapha Touré, chef des divisions surveillance et protection sanitaire à la direction régionale du service vétérinaire du district de Bamako. Un animal mort, c'est une viande cadavérique qui est d'office interdite de consommation parce qu'elles peuvent être contagieuses très généralement si réellement les causes de la mort est infectieuse. Par ailleurs, pour combattre ces fléaux qu'est la consommation des cadavres d'animaux, le gouvernement, à travers la direction régionale du service sanitaire du district de Bamako, a mis en place une cellule d'inspection sanitaire. Nous invitons aux gens d'aller abattre leurs animaux aux abattoirs pour les soumettre à une inspection sanitaire vétérinaire pour éviter tout désagrément. Les cadavres des animaux qui jonchent le sol causent non seulement des impacts sur la santé des consommateurs, mais aussi ces charognes, une fois décomposées, obstruent la respiration de nos concitoyens. Pour éradiquer ce phénomène qui gangrène notre société, il serait judicieux de multiplier les sensibilisations sur les dangers liés à cette pratique. Dans le cadre de l'activité Mon quartier propre, les associations de développement, notamment le comité de développement du quartier, en partenariat avec plusieurs autres associations, sous la coordination de la mairie de Garantigui-Bougou, ont organisé une journée de salubrité pour l'assainissement du quartier. Cette activité vise à responsabiliser la population afin d'accroître le sens de la citoyenneté. Fatoumata Togola pour plus de détails. Nous sommes à Garantigui-Bougou, où la population s'active de tous les côtés pour rendre propre les goudrons couverts de sable. À la tête de tout ce beau monde se trouve Sékou Touré, président du CDQ. C'est le ministère de la Jeunesse et le ministère du Développement qui ont eu l'initiative de prendre quelques jeunes du quartier dans les communes. Chaque quartier et commune coordonne avec sa mairie respective. Les associations CDQ, CAFO, CNJ se regroupent pour faire le nettoyage du quartier. L'objectif est que chaque quartier soit en mesure de rendre propres les zones car nous sommes les premiers bénéficiaires et enfin forger l'esprit de la citoyenneté. Les femmes du quartier ont répondu présentes à l'appel en grand nombre, toujours en tête des listes quand il s'agit d'assainissement. Madame Diabaté Rukia Togoula, présidente de CAFO. Ce n'est pas une question d'argent ni de personnes.
L'être humain doit nettoyer son environnement pour épargner les maladies. Nous faisons ce travail il y a 15 jours. Nous avons commencé par les SESCOM du quartier et nous voilà maintenant sur le nettoyage des goudrons. Nous pouvons dire seulement que nous aimons notre quartier. Les jeunes du quartier ont également mis la main à la pâte. Pour Ibrahima Sidibé, chef de brigade du CNJ de Garantigui-Bougou, la jeunesse a aussi un rôle important à jouer. Comme le colonel Assimi Goïta a si bien dit, il faut que la jeunesse travaille dans le pays. Donc, raison pour laquelle nous, on s'implique. Tant qu'il y a la jeunesse, le pays avance. Il faut que la jeunesse s'implique dans les choses, les travaux, mais on travaille pour le pays. On fait tout pour ce pays. Adama Anasagara, âgé d'une quinzaine d'années, est le plus jeune du groupe. Le jeune garçon a aussi tenu à apporter sa contribution à cette activité. Je peux dire que c'est l'amour de la patrie. C'est notre quartier et son hygiène est de notre responsabilité. Je demande à tout le monde de travailler pour le pays et s'il y a des activités de salubrité, tout le monde doit sortir. Il est donc important de rappeler que le salut d'un pays passe par des efforts déployés dans les activités qui contribuent à son développement. Donc, engageons-nous pour bâtir notre pays. C'est l'heure de la page des sports. Et nous recevons dans ce studio Daouda Kone pour l'animé. Bonjour Daouda. Bonjour Awa. Tout d'abord le basketball. Afro-basket des moins de 18 ans, les garçons du Mali jouent cet après-midi en quart de finale de la compétition. Le Mali affrontera le Nigeria aujourd'hui à partir de 18h temps universel. Les U18 filles du Mali se sont qualifiées hier pour les demi-finales en battant le Rwanda. Score final 86-57. L'Ouganda a battu la Tunisie 69-53. Les demi-finales des filles se joueront demain vendredi. Le Mali sera face au Cameroun à partir de 12h GMT. Football à présent sur le continent, l'actualité sera dominée par le deuxième tour préliminaire des compétitions africaines. Le Djoliba Athletic Club se prépare pour un affrontement important dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine de la CAF. Ce samedi 14 septembre 2024, l'unique représentant malien recevra l'ASCO de Kara, champion du Togo, au stade du 26 mars de Bamako. Le stade du 26 mars, qui est habituellement le théâtre des grandes rencontres sportives du pays, sera le véritable théâtre de l'honneur avec une atmosphère électrisante rouge pour ce match décisif. Les supporters du Djoliba et les fans du football malien sont attendus en nombre pour encourager leur équipe. Le coup d'envoi est prévu pour 16h GMT. Bonne chance aux Rouges de Herema Kono. En Coupe de la Confédération, le représentant malien sera en déplacement. Le stade malien de Bamako jouera contre Paines, ville du Libéria. Les Blancs de Bamako connaissent bien cette compétition pour non seulement l'avoir remportée en 2009, mais aussi et surtout avoir joué les quarts de finale de la dernière édition. Bonne chance aussi aux pensionnaires de Sotiba. Bonne chance à tous. Football toujours, cette fois-ci sur le plan local. Supercoupe à Colonel Assimi, la 5e journée des matchs de poule prend fin ce soir. La compétition de cette dernière journée et des matchs de poule sont Kai, Tombouctou et Kidal Bamako. Hier, l'équipe Mopti est déjà éliminée, a été battue 3-1 par Koulikoro. L'équipe de Ségou l'emporte 2-0 face à celle du gouvernement. Déjà à l'ouverture de cette 5e journée, mardi, au stade Mamadou Konaté de Ntomikorobougou, l'équipe de la présidence et celle de Gao ont fait match nul 0-0. Le CNT gagne 4-0 devant l'équipe de Sikasso. Dans la poule A, Koulikoro est premier avec 13 points. L'équipe du CNT est deuxième avec 12 points. Les deux formations sont donc qualifiées pour les demi-finales. Merci Daouda Kone pour toutes ces informations. Merci à vous aussi. La météo, c'est tout de suite.
Il est 12h20. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 28 degrés Celsius. La maximale attendue est de 30 degrés Celsius. Quant au coucher du soleil, il est prévu pour 18h34. C'est la fin de ce journal qui vous est présenté par Awa Kenza Sidibé. Mise en onde Penda Dao, mise en ligne Marcel Tessougué. Réalisation Fatoumata Touré, coordination Salimata Dao et Aminata Konate. Retrouvez Fatoumata Bouiguiré dans Infocité de 18h. Mais avant cela, le journal en Bamanankan, c'est à 15h avec Daouda Kone. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la 95.2.